Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de deux K-dramas qui sont spéciales santé mentale, tout simplement parce que je trouvais ça plus sympa d'en faire deux par le même thème. À savoir que Move to Heaven, je l'ai déjà présenté il y a quelques temps de ça, mais il y a une raison au fait que je le représente, c'est que à l'époque on m'avait dit, alors c'est mon médecin généraliste qui me connaît au moins depuis que j'ai 5 ans et ma psychiatre que j'avais de 2013 à 2019, les deux me disaient que j'étais autiste, mais je m'étais pas spécialement penchée sur qu'est-ce qu'était l'autisme en soi. Depuis, donc là, le jour où je filme cette vidéo, nous sommes le 27 janvier et j'ai eu mon diagnostic l'an dernier en avril, donc le 10 avril 2025. Donc maintenant que, avec presque un an, je sais maintenant ce qui fait l'autisme et tout ça, je peux t'en parler avec un retour de vécu et de te dire certaines choses par rapport à l'autisme. Est-ce que c'est réel ce qu'on voit? Est-ce que c'est carrément une caricature? Est-ce que c'est autre chose? Etc. Et pour la deuxième série, on est dans un hôpital psy où on va parler de dépression, de bipolarité, de anxiété sociale et d'autres choses comme ça. Et donc, justement, comme maintenant je connais un peu plus de choses sur tout ce qui est santé mentale, etc. et tous ces termes-là, finalement je me suis dit pourquoi pas en faire une double présentation pour te présenter donc deux titres qui sont sur le même thème au final. On va attaquer avec Move to Heaven qui date donc de 2021 et je crois que je l'avais présenté à ce moment-là. Il faudrait vérifier mais ça doit être ça. Donc il est d'origine coréenne, date de printemps 2021, disponible sur Netflix en 10 épisodes dans le genre drame, vie sociale, arts martiaux, famille, alors LGBT, on l'aborde vite fait quoi. Maladie, mort, quotidien, âge conseillé aux 15 ans et plus et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes. On attaque avec le résumé. Geo-woo est un jeune homme atteint du syndrome... Alors, ça commence déjà très mal. Enfin, je les contacte d'ailleurs, c'est Naughty John qui a mis ça. Du syndrome d'Asperger. Oui et non. Alors, je t'explique. Il fut un temps, je suis désolée mais il faut que j'explique un petit peu. Il fut un temps où en fait on classait les autistes par 3 niveaux. Niveau 3, donc c'est un peu ceux qui se tapent la tête contre les murs, qui ne parlent pas et ceux voilà, où on pense beaucoup à eux principalement. Il y a aussi des autistes qui sont juste non-verbaux, qui ont des retards mentaux et donc même si la personne a 35 ans, elle va avoir 4, 5 ans, 6 ans d'âge mental. On peut avoir des problèmes aussi de propreté, de dépendance du coup forcément aux personnes, des autistes non-verbaux et qui vont soit s'exprimer par des grognements ou des choses comme ça. Il y a les autistes du coup comme moi ou ce garçon qui parle etc. et où ça se voit quasiment pas, ça dépend. Et donc il y a aussi ce qu'on appelait les autistes Asperger. Il faut savoir au cas où que j'en suis. Voilà. Et si tu as un doute, je sais plus combien il fallait avoir, je crois que c'est 80 ou 100 points pour Asperger, j'ai 191 sur 200 points. Voilà, donc bref. Asperger est un mot qui ne s'utilise plus depuis 2015. Depuis 2015, on demande à ce qu'il soit retiré parce que tout simplement, la personne qui a découvert un peu les autistes et tout ça, c'était pas vraiment une bonne personne et ça n'a pas été fait dans des conditions très voilà. Il y a aussi les autistes canneurs, si je dis pas de bêtises. Après ça, j'ai pas tout parce que j'ai écouté mais il y a longtemps et tout ça et j'ai pas cherché plus loin. Je demanderai à Joy au pire de nous mettre une petite note à côté. Mais toujours est-il qu'on ne met plus de classification pour les autistes tout simplement parce que en fait on s'est rendu compte que l'autisme est un spectre, donc du coup c'est qui vont être non verbal mais qui n'ont pas de retard ou quoi que ce soit. Tu vas avoir des autistes potentiellement qui ont quelques problèmes par exemple de propreté etc. mais pour autant bref, on est tous différents, je le dis en tant que personne concernée, mais il faut savoir que ça fait depuis octobre que je fréquente à fond l'association où j'ai fait mon diagnostic et que clairement on est tous différents. On soit autour de la table le vendredi et le samedi, on est tous différents, il n'y en a pas un pareil. Je suis amie avec des personnes autistes qui sont sur TikTok principalement et pareil, on est tous différents, on a tous des petits détails de différence etc. Donc voilà, ce n'est pas pile un moule et tu peux pas sortir de ton moule en gros. Donc
Asperger ne se dit plus, mais ça sous-entend juste qu'en gros, qu'il utilise un peu mieux son cerveau, on va dire, en grossissant les lignes que les autres. Et encore, je suis même pas sûre d'avoir le bon terme pour ça. Donc, Geo-Hu est un jeune homme atteint d'autisme. Il travaille pour l'entreprise de son père, Move to Heaven. Leur travail consiste à ranger les objets laissés par les personnes décédées. Donc, une fois que la personne est morte, on a enlevé le corps, on a potentiellement pris des photos s'il y a eu un meurtre. Une fois qu'il n'y a plus le corps, les gens te payent du coup Geo-Hu et son papa pour ranger, nettoyer la maison ou l'appartement où tu étais et récupérer les objets importants. Ils te les rendent avec une boîte jaune qu'ils utilisent. Du coup, ils rentrent tout dans une boîte jaune. Tout ce qui est inutile, c'est jeté, c'est brûlé ou à la décharge. Du coup, ils sont aussi payés pour nettoyer, c'est-à-dire que si par exemple il y a des traces de sang, ils vont changer le parquet. S'il y a des larves ou je sais pas quoi, ils vont enlever. Enfin voilà, bref, c'est ça le travail de Geo-Hu. À la mort de son père, alors il va mourir dès l'épisode 1. À la mort de son père, Geo-Hu fait la rencontre de son oncle Sang-Gu, un homme froid qu'il n'avait encore jamais vu, ancien artiste martial. Alors ouais, pas vraiment. Non, en fait, il faisait des combats de boxe illégalement avec des paris et compagnie. Mais bon. Qui a combattu dans des matchs underground. Il est allé en prison à cause de ce qui s'est passé lors de son dernier combat. En gros, il s'est battu avec une personne, la personne est à l'hôpital dans le coma. Sang-Gu devient désormais le gardien légal de son neveu. Enfin, en gros, il devient son tuteur. Je peux pas faire plus simple. Tous deux, en deuil, ils vont évoquer ensemble leurs souvenirs du disparu, partager leurs émotions et comprendre encore davantage le sens de la notion de la vie et de la mort et de l'esprit de famille. Ensemble, ils vont diriger Move to Heaven. Le résumé est assez bancal. En gros, on suit Geo-Hu et son papa au tout début, au premier épisode. Et on les voit donc travailler, on explique l'envers du décor. On voit bien que Geo-Hu est pas un enfant normal. Voilà. On voit qu'il a quelques difficultés. Un peu plus que moi en plus. Quoique ça dépend sur quel sujet. Bref. Et on voit le premier épisode, le papa qui va mourir. On voit donc Sang-Gu, son oncle, qui va tout simplement voir un avocat et on va lui dire qu'il doit s'occuper de Geo-Hu, que c'est dans la liste des choses que son frère avait mis dans ses papiers en fait. Parce que Geo-Hu a besoin d'un... Attends, comment on appelle ça? En gros, il a besoin d'un tuteur. Voilà, c'est le tuteur de Geo-Hu. Et Geo-Hu a besoin d'un tuteur pour se gérer. Il peut pas se gérer tout seul à cause de l'autisme. Et on va aussi découvrir un troisième personnage, en plus, enfin quatrième plutôt, qui est la voisine et amie, meilleure amie même de Geo-Hu. C'est son amie d'enfance, elle habite en face de chez lui et elle vient toujours aider Geo-Hu s'il y a le moindre problème. Elle sait le gérer aussi en tant qu'autiste lorsqu'il fait des crises autistiques. Je vais peut-être pas rentrer dans tous ces détails-là d'explication parce qu'en même temps, sur ma chaîne YouTube EB World, je compte te faire une vidéo pour parler de l'autisme. Et donc, si tu as des questions sur l'autisme, n'hésite pas à les poser sous cette vidéo et j'y répondrai donc dans ma vidéo sur EB World que je repartagerai en partenaire là. Enfin, maintenant, on peut ajouter 2 chaînes YouTube en même temps et donc le public de EB Otaku verra aussi la vidéo. Bref, voilà. En fait, Geo-Hu a besoin d'aide pour certaines choses qu'il ne peut pas gérer tout seul et c'est aussi mon cas, c'est ma maman qui me gère pour pas mal de choses. Donc on va suivre cette aventure et au fur et à mesure, Sang-Gu et Geo-Hu vont apprendre à vivre ensemble. Le plus de cette série, c'est qu'on va quand même nous aborder quelques petits points des entre parenthèses super pouvoirs qu'on a certains autistes et j'ai envie d'appeler ça des super pouvoirs et on est plusieurs à dire que c'est des espèces de super pouvoirs. C'est que par exemple Geo-Hu, s'il voit un truc, il va le retenir et il va être capable de te réciter, par exemple tu tends ta carte de visite, il va être capable de te dire il y a marqué tel nom, quel numéro de téléphone, telle adresse, tel machin, tel numéro de fax et compagnie. Il n'a pas besoin de garder la carte, il l'a retenue en mémoire. Quand à un moment donné il va trier les factures d'une personne morte, il est capable mentalement après de les revisualiser et de les installer dans un ordre logique, etc. Ça, ce sont des choses aussi que je suis capable de faire. À un moment donné, justement, je crois qu'il nous montre un itinéraire d'une personne qu'elle fait pour aller à un endroit à chaque fois, une fois par semaine, je crois. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai, mais c'est pas exactement de la même façon que lui. Ça prouve bien du coup qu'on n'est pas tous pareils. Et justement, donc, on va voir ce genre de choses, quelques petits détails. On va voir aussi donc des crises autistiques. Par contre, je trouve ça un petit peu dommage. Il n'a pas spécialement de trucs pour se réguler. Mais après, une fois de plus, on est tous différents, donc pourquoi pas. Et ce que j'ai aimé du coup, c'était vraiment qu'on montrait bien l'autisme de façon propre, de façon non caricaturale. On n'en fait pas non plus une bête de foire. Et
et on nous montre un peu que grâce à son autisme, il arrive quand même à faire un travail et qu'il le fait très bien. À savoir, je le dis au cas où, je ne suis pas sûre à 100%, mais j'avais fait des recherches. Il faut savoir que 45% des autistes sont donc de niveau 1. Et dans ces 45% d'autistes, seuls 10% arrivent à avoir un vrai travail. Et dans ces 10%, sache que 5% se forceraient au niveau travail. Ouais, ça fait pas beaucoup. Et oui, ça fait du coup 4,5% d'autistes qui arrivent à avoir un travail sur les 100%. Et ça fait aussi que sur 10% qui arrivent à avoir un travail, 5% se forcent pour être normal. Voilà. Petite balle perdue pour tous ceux qui me font des reproches parce que je n'ai pas un vrai travail. C'est pas que je veux pas. Ce que j'aime énormément par contre dans l'histoire, c'est justement les morts. Pourquoi? Parce que au final, alors déjà il faut savoir qu'à l'époque, cette série m'a énormément donné envie de me pencher sur ce métier et à potentiellement le faire. Je m'étais renseignée même à l'époque pour les études et tout ça et savoir où c'est que je pouvais faire ces études là pour pouvoir faire ce métier et on pouvait faire ce Bordeaux au cas où, voilà. Et ce que j'ai énormément aimé, c'était en fait que justement, on nous montre que à travers les gens, des fois on peut croire certaines choses d'une personne et quand elle meurt, en fait, on découvre la vérité. Moi, je vais te redire un truc, j'ai fait une vidéo dessus sur EB World. J'ai fait une vidéo sur ma grand-mère paternelle parce que j'étais persuadée qu'elle ne m'aimait pas et qu'en fait, il a fallu qu'elle meure et qu'on soit obligé de fouiller dans ses affaires pour l'enterrement, pour avoir des photos, etc. Fouiller dans ses affaires pour retrouver des infos ou des papiers importants, etc. Et là, en fait, mon père m'a ramené les albums photos et tout ça, et caché dans les albums photos, ma grand-mère avait gardé certains cadeaux de fête des grand-mères que j'avais pu lui offrir. J'ai passé toute ma vie à croire que ma grand-mère me détestait ou ne m'aimait pas parce qu'elle ignorait totalement mon existence, elle ne faisait rien en mon égard, elle me parlait quasiment jamais, etc. Et donc j'ai passé toute ma vie à être en colère contre elle, d'une certaine façon, et quand elle est morte, j'ai été vraiment très en colère, je suis désolée, ça va forcément remonter, mais j'étais très en colère contre elle parce que personnellement j'étais en colère de me dire il a fallu que tu meurs pour que je découvre que tu m'aimes. Et il faut savoir aussi que l'autisme en fait est héréditaire. Moi en faisant les tests, on a compris avec ma mère qui était l'autiste dans les deux parents, c'est papa. Et du coup en remontant, je te donne dans le mille, la personne autiste dans mes grands-parents, c'était ma mamie, donc celle où je croyais qu'elle ne m'aimait pas. Et récemment, là je te le redis, on est le 27, le 25, dimanche dernier pour moi, j'ai discuté du coup avec la sœur de mon papa. Je lui ai posé quelques questions sur ma grand-mère et elle me disait non, elle est pas autiste, sauf qu'elle m'a donné au moins 5 gros points qui clairement sont des cartons où tu peux dire je suis désolée, tu m'as dit ce point-là, elle est autiste. Je suis désolée, avec le point numéro 2 que tu m'as dit là, elle est autiste. Là, c'est bon, j'ai 5 gros points qui sont des preuves suffisantes avec des petits détails après à droite à gauche, mais avec ces 5 gros points, je peux vous confirmer que ma grand-mère paternelle était autiste. Là, du coup, c'est très frais, on est mardi, c'était dimanche soir. Je comprends encore mieux pourquoi ma grand-mère, du coup, agissait de cette façon-là. C'était l'autisme, tout simplement, qui s'exprimait. Donc, depuis 2 jours, je lui en veux encore moins. J'ai ma colère qui s'est apaisée. Voilà, il faut que maintenant que j'aille voir mon psychologue avec le MDR pour travailler ce traumatisme, mais ça explique cela. Pour ce qui est du film, du coup, je l'ai trouvé magnifique parce que justement, on nous aborde toutes ces choses, on nous montre que des fois, on pense savoir des choses d'une personne et que pas du tout. On va nous montrer une personne qui croyait que sa mère ne l'aimait pas et tout ça, alors qu'en fait, elle mettait de l'argent de côté depuis des années et des années pour pouvoir lui offrir un costume parce que quand il était plus jeune, elle n'avait pas l'argent pour lui payer un costume, un beau costume pour son premier travail et que toute sa vie, elle s'en est voulu et elle mettait de l'argent de côté pour pouvoir lui payer un beau costume d'une belle marque, etc. On va voir une relation justement LGBT entre 2 hommes, entre un musicien et un médecin, etc. On va voir, voilà, chaque épisode, on a une nouvelle histoire et j'ai trouvé ça très beau parce que justement, on nous montrait tout ça. On nous montre aussi du coup le frère au papa qui lui a vécu une vie et qui va découvrir du coup autre chose en ayant une famille et à devoir s'occuper de son neveu et on va construire un nouveau lien familial. On voit aussi le lien et la relation et l'amitié entre Gyeoru et la jeune fille, la voisine, qui est très beau et on voit bien que donc Gyeoru a besoin d'avoir 1 à 2 humains autour de lui, des aidants. J'ai un petit peu du mal aussi à digérer tout ça, moi personnellement. Est-ce qu'il faut savoir qu'avant de savoir que j'étais autiste et TDAH, tous les problèmes, toutes les choses que je ne savais pas faire
et tous ces problèmes que j'avais dans la vie de tous les jours, qui sont en fait l'autisme ou le TDAH, je le mettais sur le dos de la dépression. J'avais une colère contre ma dépression qui au final n'est pas totale. Donc le 100% de ma souffrance actuelle n'est même pas en fait que la dépression. Il y a aussi l'autisme, le TDAH, l'anxiété sociale et tout le tralala. Donc voilà, c'est pas évident non plus pour moi là, en tout cas ces derniers temps, à tout accumuler au niveau des informations et d'accepter le tout. Mais donc, en tout cas en ce qui concerne cette série, je l'ai trouvée très belle, très attachante. J'ai adoré la re-regarder, même si je savais de quoi chaque épisode, ce qu'il y avait à peu près dans l'histoire. Et je l'ai toujours autant aimée, et je trouve maintenant que je suis diagnostiquée autiste qu'elle est vraiment très très bien construite et très marquante au niveau de l'autisme en soi. Et je trouve ça fort aussi qu'on ait montré l'autisme avec comme si c'était des super pouvoirs au final qu'on avait, parce que c'est des choses que les gens normaux ne peuvent pas forcément faire, et ça fait plaisir justement qu'on en ait fait comme des super pouvoirs. Voilà. On continue du coup avec le deuxième K-drama qui est Daily Dose of Sunshine, qui est donc un K-drama de 12 épisodes de 70 minutes. Nous sommes sur un titre qui est sorti en automne 2023 dans le genre drame médical, amitié, maladie, médecine suisse. Voilà, hein, Suisse. Traumatisme, travail. La série est âge conseillé aux 15 ans et plus, et elle est donc disponible sur Netflix. Habituée à travailler en médecine interne, l'infirmière Jeo Da-eun se retrouve en difficulté lorsqu'elle est transférée dans le département psychiatrique de l'hôpital. À mesure qu'elle prend ses marques, elle se rend compte que ses patients l'aident autant à grandir en tant que soignant qu'en tant que personne. En fait, Da-eun est une jeune femme qui était donc interne dans un hôpital, et elle a voulu être mutée en psychiatrie parce qu'elle s'est dit que peut-être qu'elle pourrait un peu plus aider les gens en étant là-dedans. Là-bas, elle va se confronter à toutes les maladies dites mentales et toutes les pathologies qui sont un petit peu compliquées à gérer. On va avoir autant de la dépression, on va avoir aussi de la schizophrénie, de la bipolarité. Alors schizophrénie, je suis plus sûre, mais on a de la bipolarité, on a une personne aussi qui est en total burn-out, on va avoir plein de choses comme ça. Et chaque épisode va être sur un sujet et sur un patient qu'on va nous mettre un peu plus en avant. On va toujours les suivre au fur et à mesure, mais sur un épisode, on va être plus concentré sur une personne en particulier qui est totalement bipolaire, une personne qui a un autre problème, etc., etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Surtout que, en tout cas, moi, quand j'ai regardé la série sur Netflix, l'avantage, c'était qu'on nous expliquait, dès qu'on nous citait, par exemple, bipolarité, on avait la définition écrite tout en haut, bipolarité, nanana. Dès qu'on nous parlait d'un médicament ou d'un symptôme, on nous mettait une petite définition en bas pour nous expliquer. Et l'avantage, c'était que comme on était dans un hôpital psy, et en fait, à un moment donné, t'as toujours les personnages qui vont parler de, par exemple, la bipolarité. Au fait, tu peux me rappeler les symptômes, s'il te plaît? L'infirmière Da-eun va poser la question à un de ses collègues, et donc il va dire, tu sais, ça représente ça, ça, ça. Et justement, après, on va parler d'anxiété sociale dans un autre épisode, et puis il va expliquer un petit peu l'envers du décor. On a des moments où ils se retrouvent tous en réunion, médecins et infirmières, pour parler justement, voilà, on a un nouveau patient qui a un nouveau cas pour nous, comment on peut bien l'accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette personne et son problème à lui, parce qu'une fois de plus, par exemple, je l'ai dit dans la première partie, mais deux autistes ne sont pas pareils, deux TDAH ne vont pas avoir forcément les mêmes problèmes, etc., ou pas les mêmes degrés, parce que par exemple, moi je peux sortir de la maison, je vais rarement, voilà, je vais souvent quand même faire un faux départ, ce que j'appelle un faux départ, et une amie m'a demandé ce que c'était, c'est quand tu pars de chez toi, tu as commencé à faire par exemple, je sais pas, aller jusqu'à ta voiture, sortir la voiture, et là tu te rends compte que tu as oublié un truc. Moi, ça va m'arriver quand je pars surtout de mon appartement, mais ça va être des trucs bêtes et auxquels j'ai pas à voir tous les jours. Par exemple, oh mince, ce jour-là, il fallait que je sorte la poubelle. J'ai failli partir sans prendre ma poubelle. Mon papa à côté, qui était TDAH, mais alors pur et dur. Enfin, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de moins ou pire. Mais mon papa, lui, va partir de la maison. Il ne va jamais penser à vérifier s'il a ses clés de bagnole, à vérifier s'il a son portable, s'il a ses lunettes, s'il a bien pris ses médicaments, etc., etc. Et il va re-rentrer et dire, ah, j'ai oublié ça. Ou alors, il faut qu'avec maman, on lui court après pour lui dire, papa, t'as oublié ton téléphone. Il ne pense pas non plus chaque matin à le mettre à charger. Et c'est pas la vieillesse, c'est tout simplement le TDAH. Et donc, du coup, on va lui montrer tout ça. Mais ce que j'ai aimé, c'était que donc, on a cette infirmière qui est nouvelle
donc qui découvre des choses, donc on apprend les choses en même temps qu'elle, et ce qui est pas plus mal. On va voir qu'elle essaye quand même d'être leur petit rayon de soleil, et d'ailleurs certains le disent qu'elle est leur rayon de soleil dans cet hôpital psy. Et c'est très intéressant, sachant que moi en plus, il faut savoir que en janvier 2025, j'avais demandé à mon psychiatre pour aller en HP, justement parce que je n'arrivais plus à me gérer mentalement au niveau de ma dépression. Et pour ceux qui se rappellent, il s'était passé quand même quelque chose d'assez violent pour moi. C'est qu'en décembre 2024, tout simplement, j'ai eu droit à une personne de ma famille qui m'a dit « Toi, ferme ta putain de... sinon je t'envoie à l'hôpital où je vais finir par te buter ». Et donc quand c'est un membre de ta famille qui te dit ça le soir de Noël, c'est un peu violent. Donc je sentais en janvier 2025 que j'avais besoin d'aide. Et j'en avais parlé à mon psychiatre qui m'a ignoré, hein, ça je crois que vous le savez, jusqu'à septembre 2025 où je l'ai montré face aux conséquences du fait qu'il ne fasse rien et que j'ai arrêté de le voir. Ce que j'ai énormément aimé aussi, je ne peux pas tout te dire parce qu'en fait il y a une grosse partie que j'ai adorée qui est dans les 3 derniers épisodes, mais notre infirmière va avoir elle aussi quelque chose qui fait qu'il faut elle aussi qu'elle aille dans une clinique, un hôpital psy, pas le même où elle travaille parce qu'elle ne peut pas, tu ne peux pas aller dans celui où tu travailles, ce qui est logique, mais je vais pas t'expliquer l'envers du décor etc, mais j'ai adoré le fait qu'on voit ce personnage être obligé du coup d'aller en HP, et ce que j'ai aimé c'est après l'envers du décor de ça, et montrer justement que par exemple la dépression, le burn-out ou des trucs comme ça peut toucher tout le monde. Autant il y a des choses on est avec, autisme, TDAH, on est avec. Les autres trucs, je ne saurais pas te dire suffisamment si on est avec ou pas. Pour la bipolarité et tout ça, je ne suis pas calée là-dessus. Je n'ai pas encore cherché à apprendre là-dessus, j'en suis pas encore là. Mais sache que la dépression ou le burn-out, ça peut toucher tout le monde. Et donc du coup, j'ai trouvé ça bien et très intéressant et bien abordé. Justement, le fait qu'elle aussi, elle ait des soucis, elle aussi, elle ait des problèmes. Et ce que j'ai aussi énormément adoré, c'est qu'on verra qu'un de ses amis, de son entourage, a aussi quelques problème, mais que lui ne va pas justement se faire soigner et ne va pas dans un hôpital psy pour ses problèmes, et que ça peut vraiment toucher tout le monde. Donc c'est ça que j'ai su vraiment apprécier dans cette œuvre, et j'aime énormément cette œuvre là. Donc les 2 séries, je les ai regardées en novembre-décembre 2025. Ça sera, je pense, mes 2 plus gros coups de cœur en K-drama de 2025 que j'ai pu voir, même si j'en ai pas regardé des tonnes, j'avoue. Mais Daily of Sunshine est vraiment mon plus gros coup de cœur, je pense, K-drama que j'ai pu voir depuis que j'ai commencé à me mettre au K-drama. Je sais que j'en ai pas présenté des tonnes et je sais que j'en ai pas regardé des tonnes, mais déjà, c'est clair et net, il est dans le top 3. Et Move to Heaven aussi, sans forcément la case Ibi est autiste, mais même avant déjà je l'avais surkiffé, et là, pareil, voilà. Cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir, mon like, mon commente ou mon partage, n'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. J'ai une liste de 15 K-dramas que je dois regarder prochainement, donc n'hésite pas à me dire aussi toi s'il y en a que tu me recommandes. Je te mets donc le dernier K-drama présenté sur la chaîne, la playlist, mes réseaux sociaux, mes comptes Vinted, etc. ici. Et n'hésite pas si tu as des questions sur le TDAH et l'autisme, surtout l'autisme, à me poser des questions en commentaire et j'y répondrai en avril sur la chaîne Ibi World. Sur ce, à bientôt, bye bye!